Nous sommes au cœur des paddocks pour débuter ce Focus Info. On est sur le quai Antoine Ier. Il faut savoir que nos bureaux, les bureaux de la chaîne de télé, sont juste là, à côté du Stars and Bar. Le Stars and Bar, vous ne le voyez peut-être pas, il est complètement grillagé. Et à la sortie de nos bureaux, nous avons les paddocks de Mercedes, de Ferrari. Il y a tout un tas. On est carrément sur la route là. Habituellement, c'est une zone un peu piétonne. Donc on gêne peut-être. Ah bah non. Ah bah si, ça bouge dans tous les sens. C'est un peu l'objectif de ce Focus Info, c'est de vous montrer que ça fourmille de partout autour du circuit. Il faut savoir que ce circuit, l'installation a débuté mi-mars. Pendant 8 semaines, il faut à peu près 1100 tonnes de tribunes, 21 km de rails de sécurité, 880 mètres de barrières, 20 000 mètres carrés de grillage, 1420 pneus, 800 extincteurs, j'ai encore des chiffres, 12 dépanneuses et 10 grues, une dizaine de grues qui sont parsemées le long du circuit pour pouvoir extraire les voitures en cas d'accident. Et c'est ce qui fait que ce Grand Prix est d'une grande sécurité et réputé pour ça, c'est qu'effectivement on peut extraire les voitures de partout. Je vous parlerai peut-être un peu plus tard de toutes les personnes, du nombre de personnes qui y travaillent. On va justement aller à la rencontre peut-être d'une personne qui s'occupe de la sécurité du passage. Ils ont des gilets jaunes, n'y voyez rien de politique là-dedans. On va aller à sa rencontre. Allez. Ah bah tiens, justement, c'est la personne que je cherchais, vous deviez être, vous en allez au Portier, c'est là où vous allez travailler. Vous m'avez dit tout à l'heure quand on s'est croisés que vous faisiez le Grand Prix depuis 1995. Depuis 1995. Et là, quel est votre rôle concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Là, on réceptionne les camions au niveau du Portier. On fait par étapes. Il y a la piscine ici. Et tous les 2 heures, on change de poste. Et pour le bon acheminement des camions. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler comme ça depuis 1995 autour du Grand Prix? Pourquoi? C'est agréable, c'est magnifique. La façon qu'ils ont de monter, c'est impressionnant. Ouais. C'est très bien, c'est une bonne occupation. Là maintenant, je suis à la retraite, c'est plus facile. Mais avant, je gardais mes jours de repos pour venir. Parfait. Mais écoutez, là maintenant, merci beaucoup, merci. On est sur le circuit, hein, vous l'avez peut-être reconnu, enfin sûrement même, c'est le virage de la Rascasse. Merci. On va aller, pareil, se balader. Alors, en termes de chiffres, puisqu'on est sur ce circuit, sachez, même si vous le savez, que c'est un circuit qui fait 3 km 337 mètres de distance. Il y a 19 virages, 8 à gauche, 11 à droite, plus exactement, 290 km/h. C'est la vitesse de pointe, 290 km/h, même s'il y a beaucoup de virages. Et la distance parcourue sur la durée totale de ce Grand Prix, c'est 260 km et 286 mètres. Il ne faut pas les oublier. On continue, on se balade et puis on va s'arrêter, je ne sais pas où. On verra bien ce qu'on va faire et qui on va interviewer. Hop. Bonjour. Justement, on tombe sur quelqu'un qui m'arrête parce que je ne suis pas sur la bonne direction, je suis en train de marcher sur la route. Quel est votre rôle ici concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Mon rôle, c'est d'éviter de faire passer des gens parce que comme il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Comme les vilains comme moi là. Par exemple. Et donc je leur dis que c'est mieux de passer de l'autre côté, c'est plus sécurisé, on va dire. Voilà. Et vous avez vos rencontres... Ils sont assez compréhensibles quand même. Voilà, c'était ma question justement, quelle est un peu la réaction? Ça va, non, ça va, dans l'ensemble ça va. Bon, après, il faut savoir aussi le dire, hein. Il y a des façons de le dire aussi. Avec le sourire? Par exemple, mais ça va, tout va bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors, par où je dois passer? Expliquez-moi. Par là. Ouais. Et alors, ça dépend où vous voulez aller. Je sais pas, on se balade, on va... Vous passez là, Ouais. et puis vous allez prendre la contre-allée qui se trouve sur le pit lane, là, et sur votre gauche. Parfait, merci beaucoup, on y va. J'ai pas compris. Ça doit être ici. Voilà, on est parti des paddocks au niveau du quai Antoine Ier, là où les pilotes se rafraîchissent, mangent avec toutes les équipes. Vous avez à ma gauche, donc à votre droite, des tribunes, ce que l'on appelle la tribune T. C'est juste après le S de la piscine et juste avant le virage de la Rascasse. Et à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, vous avez les stands. Vous voyez Mercedes avec Valtteri Bottas, avec Hamilton, avec le camion qui va faire du bruit et qui va partir. Vous voyez même, je ne sais pas si vous le voyez là, Sébastien Vettel. Et on est
un petit peu plus loin, si le camion ne le cachait pas, je ne sais pas si vous voyez, il y a Charles Leclerc, numéro 16. C'est ici qu'il y aura les changements de pneus, c'est ici que seront les voitures. Et nous avons rencontré une personne, une touriste, qui était en train de photographier justement les stands. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous êtes venu voir les stands? Ben, c'est vraiment super. C'est un rêve depuis que je suis tout petit de venir voir comment ça se passe. Malheureusement, je ne pourrais pas rester jusqu'à la course. Je vais rentrer au Canada mercredi, mais je vais le regarder dans la télévision, c'est certain, dimanche. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce Grand Prix? C'est magnifique parce que ça passe dans les rues, contrairement à une piste comme on a à Montréal. Mais c'est vraiment fantastique. Les Ferrari, superbe voiture, c'est très joli. Et avec un monégasque dans une des Ferrari. Merci beaucoup. Allez, vous avez compris le concept de ce Focus Info. On continue et on va voir d'autres personnes et on discutera d'autres choses. Voilà, je vais vous donner encore quelques chiffres, je vais vous abreuver, je vais vous noyer avec toutes ces informations. Sachez qu'il y a 2136 personnes qui travaillent le jour du Grand Prix, le dimanche. 2636 personnes, 670 commissaires de course, je suis un petit peu essoufflé, 310 personnes au niveau du milieu médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, les volontaires de la Croix-Rouge. Il y a au niveau de la sécurité autour du circuit 99 personnes. 27 personnes au niveau des paddocks, au niveau des médias et de la communication, c'est 80 personnes qui travaillent pour que les journalistes puissent faire leur métier et retransmettre cette course interplanétaire, connue dans le monde entier. Et là donc on a quitté le tour du circuit, je suis essoufflé, je vous l'ai dit, on a quitté le tour du circuit pour aller place d'Armes, là où il va y avoir la fan zone. On est avec Caroline de l'Automobile Club. Bonjour, là on est en pleine construction, donc on n'imagine pas forcément, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Alors ici nous avons la fan zone qu'on appelle la MGP Live Fan Zone qui sera ouverte donc de jeudi jusqu'à dimanche inclus de 9h à 21h, donc tous les jours. Nous avons 3 jours et demi de montage pour 24 heures de démontage, donc voilà. Ils sont en plein dedans là. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La fan zone est ouverte à tout le monde, donc tous les visiteurs. L'entrée est gratuite et toutes les animations sont gratuites, ça c'est très important. Nous avons une grande scène où vous allez pouvoir voir des concerts samedi et dimanche de Emily Johnson. Il y a des simulateurs. 6 simulateurs Red Bull, il y a une vraie Formule 1 Red Bull aussi où les visiteurs peuvent changer la roue. Donc, il y a des changements de pneus comme les vrais. Et le meilleur temps chaque jour peut gagner une pit walk, comme on l'appelle, donc aller visiter les stands. Il ne gagne pas une voiture de Formule 1? Non, pas cette année. On verra pour l'année prochaine. Après, nous avons un circuit miniature, donc les enfants, évidemment, sont les bienvenus. Nous avons cette année une Formule 1 Ferrari 3 places qui permettra de gagner un tour de piste à Maranello, en Italie. Toujours pas une voiture. Toujours pas de voiture. Nous allons voir les pilotes, par exemple? Alors, les pilotes vont venir vendredi après-midi de 13h45 à 17h. Ils seront tous au rendez-vous et ils seront interviewés. Le public pourra poser leurs questions. Et évidemment, séance autographe, tout le monde est la bienvenue. Voilà, sur la fan zone. Caroline, merci infiniment. Ce Focus Info s'achève là-dessus. Sachez que nous reviendrons jeudi dans une édition spéciale sur le Grand Prix. On y reviendra vendredi, samedi, dimanche. Bien sûr, dimanche, le Grand Prix en direct sur Monaco Info. On commentera aussi toutes les courses annexes de ce Grand Prix. Puis j'ai envie de finir, j'ai pas l'habitude d'être chauvin, j'ai envie de finir avec un Daguet Monégasque, Daguet Charles Leclerc, tiens, pourquoi pas.